tous, bienvenue, vous regardez i24 News, merci de nous rejoindre, c'est Sport, le MAG. Au menu du jour, Chelsea qui prend sa revanche sur Stoke City, les Blues affronteront donc les Sky Blues de Manchester City au prochain tour de la Cup. Et foot rime souvent avec fric, retour sur le financement des clubs, les derniers scandales et les arrangements parfois douteux du foot business. NBA avec une belle rencontre entre deux favoris à la victoire finale. Miami n'a pas fait de détails contre San Antonio. Et enfin des images incroyables des X Games de snowboard aux États-Unis. Ils n'ont pas froid aux yeux, ça sent les JO. Il y aura du spectacle, c'est sûr. Et c'est l'heure d'ouvrir une page football par le championnat d'Espagne. Toujours autant de suspense en Liga. Vous allez voir, le Barça a reçu au Camp Nou Malaga, une équipe en bas de tableau. Et pourtant, il a fallu attendre la 40e minute de jeu pour voir le premier but. Corner dévié par Alexis Piqué. Et seul face au but, il frappe fort. C'est dedans, le Camp Nou est libéré. Seconde mi-temps, Messi décale Pedro. L'attaquant crochette et frappe. Le ballon est parfaitement roulé et finit sa course dans le petit filet. Le break est fait. Le nouveau président du Barça apprécie. Les Catalans déroulés inscrivent un troisième but. Messi passe à Pedro qui centre pour Alexis. La messe est dite. Allez, on part à Madrid pour le derby entre le Rayo Vallecano et l'Atlético. Les Colchoneros se devaient de gagner pour rester au contact. Et ils mènent déjà 2-0 à la demi-heure de jeu avec ce but d'Arda à Tourane. Mais le Rayo tente de réagir et parvient à réduire le score à la 40e minute de jeu. Beau mouvement dans la surface et Vieira qui avec un peu de chance met la balle au fond. Mais cet Atlético est trop fort. Un troisième but de Tourane, puis un quatrième de Diego Costa et la victoire est assurée. Le dernier but de Larivine n'y changera rien. L'Atlético Madrid s'impose 4-2. Et on termine par le Real Madrid qui depuis le ballon d'or de Ronaldo a retrouvé ses ailes. La Casablanca affronte Grenade et justement Ronaldo ouvre le score en deuxième mi-temps sur une belle frappe en pivot. Le Portugais vit un rêve éveillé en ce moment et c'est toute l'équipe qui en profite et Ronaldo est encore décisif pour le second but. Il joue parfaitement le 1-2 avec Marcelo. Le Brésilien centre pour Benzema. Le Français conclut du gauche. Allez, on regarde le classement. Le Barça est toujours en tête à égalité de points avec l'Atlético Madrid, tandis que le Real est en embuscade à un petit point des leaders. L'Athletic Bilbao et Villarreal complètent le top 5. À noter la mauvaise posture de Valence qui continue à végéter en milieu de tableau. Et on passe au football français, ça se resserre chez les leaders. Regardez, après avoir concédé un match nul sur la pelouse de Guingamp, le Paris Saint-Germain voit Monaco se rapprocher. Les joueurs du Rocher ont battu Marseille 2-0. Lille fait match nul à domicile contre Rennes et laisse peu à peu s'échapper les deux nouveaux riches du championnat. Enfin, très bonne opération de Lyon contre Évian et de Bordeaux contre Saint-Etienne. Au classement, donc les Monégasques font la bonne opération. Ils reviennent à seulement 3 points de Paris et distance Lille à plus de 7 points. Troisième victoire d'affilée pour Lyon et l'équipe réintègre le top 5. Marseille, de son côté, a joué un match en moins mais continue de tomber au classement. Et on part en Angleterre pour le 4e tour de la Cup. Chelsea a reçu Stoke City à Stamford Bridge et les Blues entament très bien la rencontre. Ouverture du score sur coup franc d'Oscar, c'est splendide, c'est très bien frappé et ça rentre au ras du poteau. Les Blues qui continuent à pousser. Oscar encore lui voit sa frappe s'écraser sur le poteau. Stoke subit, Courleux, la voilà la frappe. Stoke subit, Courleux est encore à 2 doigts de doubler la mise, mais encore une fois, le poteau s'en mêle. Score final 1-0. Chelsea affrontera au prochain tour Manchester City. On écoute tout de suite José Mourinho. Notre priorité pour la saison, c'est de nous améliorer. Et la meilleure manière de s'améliorer, c'est la difficulté. Ou jouer contre la meilleure équipe 2 fois en 15 jours chez eux. Dans le stade où ils se battent, où ils écrasent toutes les équipes. Le stade dans lequel ils marquent 4 ou 5 buts à chaque fois, même contre les grosses équipes comme Arsenal, Tottenham ou Manchester United. C'est une bonne chose pour nous de les affronter.
Et je vous propose de revenir sur la victoire des Français en handball. Pour en parler, nous sommes au téléphone avec Alexandre Voyon, journaliste à France Télévisions. Alexandre, bienvenue sur i24 News. Bonjour Valérie. Alors les Français ont véritablement survolé cette rencontre. Ils se sont imposés 41-32. Pourtant, les Danois avaient un avantage. Ils étaient chez eux. Oui, on sait le poids de l'avantage d'une compétition à domicile. Les Français en avaient bénéficié lors des championnats du monde en 2001 où ils avaient pu arracher la prolongation contre la Suède et remporter leur deuxième titre mondial. Mais depuis, eh bien, les Français se sont fait un palmarès et ils se sont surtout créé une confiance, un fond de jeu. Et ça leur a permis de s'imposer hier au Danemark, qui était quand même champion d'Europe en titre. Ça leur avait surtout permis de s'imposer en Croatie en 2009 pour les championnats du monde contre toute la bande à Balic. Et quand on sait l'opposition qu'il y avait et surtout l'effervescence qui régnait en Croatie, eh bien, ce jour-là, ils se sont dit qu'ils pouvaient gagner n'importe où, ce qui a été le cas hier. Alors Karabatic au meilleur, ils sont vraiment indestructibles, ces joueurs, Alexandre, comme titre la presse aujourd'hui ? Oui, alors Karabatic, déjà physiquement il est indestructible. Si on devait le comparer, ça serait un peu LeBron James en basket. Un garçon surpuissant qui va au contact, qui peut jouer partout, qui a vraiment une force physique, technique et psychologique incroyable. C'est un garçon, vous savez, qui a été aussi emmêlé dans l'affaire des paris truqués en France. À Montpellier, absolument, oui. Montpellier. Et donc, il s'est relevé de ça. Il était présent avec son frère et il a vraiment pesé tout au long de la compétition. Alors, il y a des matchs où il a un peu moins marqué. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y avait 2 défenseurs sur lui, mais du coup, ça libérait des espaces pour d'autres joueurs. Et du coup, eh bien, les Français, avec ce grand leader, ont pu gagner. Ça, c'est Nikola Karabatic, qui était le meilleur joueur du monde 2007, qui a été élu meilleur joueur de ce championnat d'Europe. Et puis, il y a Thierry Omeyer. Alors, Thierry Omeyer, lui, c'est un garçon qui, comme Jérôme Fernandez, était déjà champion du monde en 2001. Un garçon qui était blessé au bras, il s'est fait opérer il y a 3 mois, il s'était déchiré le biceps, il est revenu tardivement, il n'a pas joué le premier tour de la compétition, Claude Onesta, l'entraîneur, l'a réintégré dans la deuxième partie de la compétition, il a été déterminant en finale. En face de lui, il y avait le meilleur gardien au monde actuel, Landin, qui était le capitaine du Danemark. Landin s'est effondré, Omeyer pour sa 300e sélection a été phénoménal, et c'est vrai que quand vous avez un bon gardien, un bon demi-centre, et puis des joueurs de talent autour, eh bien ça vous sourit, et ça fait un 3e titre européen. Alors Alexandre, est-ce qu'on peut parler de la renaissance du sport français ? Le basket d'abord, le hand maintenant, l'école à la française, la rigueur, la formation. Est-ce que c'est finalement en train de devenir une référence dans le monde ? C'est une référence dans le monde. Est-ce que parler de renouveau, pas vraiment, je parlerais de continuité et d'excellence. Parce que vous savez, depuis 1993, la première finale disputée par les Français au championnat du monde perdu contre la Russie, les Français n'ont plus perdu une seule finale européenne, olympique ou mondiale quand ils y participaient. Donc au handball, on avait déjà des joueurs d'exception. Je pense à Jackson Richardson, Frédéric Voll, des Stocklin. On a toujours eu des joueurs comme ça. Et c'est un peu la continuité. Après, ces joueurs-là, ils évoluent dans le championnat de France. Il y en a 15 sur les 17 qui ont pris part à la compétition qui sont en France. Les 2 autres, c'est Sorano et Nikola Karabatic qui jouent dans le meilleur club au monde, sans doute, à Barcelone. Mais il y a une formation, il y a des clubs qui sont là, qui sont présents. Pour le handball, c'est une continuité avec des résultats qui payent, avec un super entraîneur. Pour le basket, bon, on peut parler aussi de formation à la française, mais là aussi, c'est une continuité parce que il y avait quand même eu une équipe de France qui avait fait une finale des Jeux Olympiques en 2000 contre la 3e Dream Team ou l'équipe américaine, parce qu'il n'y avait plus les Michael Jordan ou les Magic Johnson. Mais les Français n'étaient qu'à 4 points dans la finale des Américains dans la finale. Et puis après, il y a eu des joueurs d'exception. Alors, il y a Karabatic pour le handball, il y a Tony Parker pour le basket, il y a Joachim Noah, il y a Boris Diaw, des joueurs qui ont été formés à l'INSEP, c'est-à-dire dans le centre de haut niveau français, dans les écoles de formation française, à Cholet, au Mans, qui sont des bons clubs formateurs, et qui aujourd'hui font la joie des plus grands clubs de NBA. Je pense à Nicolas Batum avec Portland, je pense bien sûr à Joachim Noah avec les Chicago Bulls, à Boris Diaw, en Nando de Colo, et puis bien sûr Tony Parker avec San Antonio. Donc c'est vraiment une continuité. Merci beaucoup Alexandre pour votre expertise. Vous êtes le bienvenu sur i24 News et je vous propose à présent de parler gros sous. Qui dit sport professionnel dit argent, beaucoup d'argent. Qui n'a pas entendu parler de détournement de fonds, d'agents véreux ou encore de commissions opaques? Malheureusement, ce genre de dossier vient troubler l'amour et la passion du sport. Et bien cette semaine, le président du Barça, Sandro Rosell, a démissionné. En effet, il est accusé d'avoir donné des pots de vin lors du transfert de Neymar. Alors lorsque l'argent prend les commandes sur les fondamentaux du sport ou bien encore quand le rêve disparaît au profit des dollars, c'est l'enquête de Lise Barenbaum aujourd'hui. Regardez. La nouvelle a secoué la planète foot.
Le président du FC Barcelone, Sandro Rosell, a démissionné de ses fonctions. La raison, il est accusé d'abus de biens social, une situation précipitée par l'affaire Neymar. C'est un socio, un supporter actionnaire du club, qui dévoile le scandale. Il demande des comptes à son club au sujet du transfert de l'attaquant brésilien à l'été 2013. Rosell affirme que 57 millions d'euros ont été déboursés, alors que la presse espagnole parle de 95 millions d'euros. J'ai décidé de donner ma démission irrévocable en tant que président du FC Barcelone. À partir de maintenant, et j'en ai informé le conseil d'administration il y a seulement quelques minutes, le vice-président Josep Maria Bartomeu va prendre les rênes du club jusqu'à la fin de mon mandat, c'est-à-dire en 2016. 40 millions d'euros auraient été versés à une société détenue par le père du joueur. Des pratiques illégales qui ne sont pourtant pas nouvelles. Dans le monde du foot business, les arrangements douteux à la limite de la légalité pullulent. L'AS Monaco donne 25 millions d'euros par an pour participer au championnat de France. Un dessus de table qui compense les avantages fiscaux dont jouit le Rocher. Mais un processus qui confirme une gouvernance peu encadrée au niveau légal. Des salaires exorbitants, des montants de transferts excessifs, les sommes engagées sont disproportionnées au regard des moyens dont disposent les clubs. La solution, les mécènes. C'est la voie choisie par le PSG. Grâce au contrat en or signé avec l'Office du tourisme du Qatar, le club parisien a doublé ses revenus en 2013 et fait maintenant partie des 5 clubs de football les plus riches du monde, avec 400 millions d'euros annuels. Un minimum pour un club qui doit débourser 16 millions d'euros par an pour sa star Zlatan Ibrahimovic et 500 000 euros par mois pour son entraîneur Laurent Blanc. Si les grands clubs vivent de leurs mécènes et des droits audiovisuels, d'autres se financent d'une manière plus discutable. La corruption et le détournement d'argent viennent ternir l'image du football. Dans le sud de la France, la collusion entre grand banditisme et football est connue. Jean-Luc Barézy, ancien agent de joueur proche de l'Olympique de Marseille, a été condamné à 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, pour une affaire d'extorsion de fonds. Pendant qu'une enquête judiciaire doit faire la lumière sur des mouvements d'argent obscurs au Sporting Club de Bastia. Toutes ces sommes astronomiques investies ou détournées au profit de clubs de foot commencent à agacer les fans. À 6 mois de la Coupe du Monde, les Brésiliens protestent contre l'organisation de la compétition chez eux. Des milliards sont dépensés pour construire les infrastructures et assurer la sécurité des visiteurs. Les Brésiliens préféreraient que le gouvernement investisse dans l'éducation, la santé ou les transports publics. Un monde où l'argent roi continue tout de même à régner et qui n'est pas prêt d'évoluer. Et c'est l'heure de parler basket avec la NBA, une rencontre que beaucoup attendaient entre les Miami Heat et les San Antonio Spurs. Le deuxième de la conférence Est contre le second de la conférence Ouest, LeBron James contre Tony Parker. Mais le premier à se mettre en valeur, c'est Ray Allen qui marque aux 3 points. Mais malgré le très bon départ de Miami, les Spurs parviennent à égaliser au second quart-temps sur ce tir à 3 points du Français Boris Diaw. Il n'en fallait pas plus à Miami pour se réveiller. LeBron prend son temps pour ajuster son tir et marque en dehors de la raquette. Les Heat mènent de 8 points à la mi-temps. Au troisième quart-temps, Tony Parker tente de maintenir son équipe à flot, mais rien n'y fait. Miami est trop fort. Ray Allen part en compte. Ça passe par Bosh qui sert LeBron James. L'Américain marque à loisir avec un dunk puissant, 18 points et 6 passes décisives pour le MVP 2013. Belle performance également pour Bosh qui marque 24 points dans la rencontre. Norris Cole se joint à la fête. Miami mène alors de 25 points. Les Spurs tentent de sauver l'honneur et remontent peu à peu, mais ce n'est pas suffisant. Score final 113 à 101. Sport automobile, à présent épreuve intense aux États-Unis. Les pilotes ont couru pendant 24 heures, soit près de 695 tours à Daytona Beach, en Floride. Bourdet, Fittipaldi et Barbosa au volant de leur Corvette DP. Ils ont devancé leur poursuivant d'à peine 1 seconde. Bourdet s'est quand même fait une grosse frayeur à 40 minutes de la fin en rentrant dans les stands, mais il se rattrape parfaitement. Les 24 heures Daytona, c'est une course d'endurance, de voitures de sport qui se tient chaque année depuis 1966 sur le Daytona International Speedway. On reste aux États-Unis, mais à New York, cette fois l'événement sportif de l'année, c'est le Super Bowl. Dimanche prochain,
L'occasion pour la Big Apple de se préparer une semaine de fête avant le match qui aura lieu au MetLife Stadium. Des activités sportives, des groupes de musique, des festivités en tout genre auront lieu au Times Square. Une avenue a même été rebaptisée Super Bowl Boulevard pour l'occasion. Des joueurs qui commencent à arriver. Les Broncos de Denver affrontent les Seahawks de Seattle. Cette année, c'est le chanteur Bruno Mars qui assurera le show du grand spectacle en perspective. Tout est prévu pour exploser les audiences. Et puis, des images impressionnantes qui nous arrivent du Colorado. Regardez, c'est l'Américain Danny Davis qui remporte la médaille d'or des X Games à la finale de Super Pipe en snowboard. De bon augure avant les JO. Première victoire à cette compétition. Lui qui n'avait rien gagné aux X Games. C'est le comeback de Davis après son coup d'essai manqué à Vancouver. Rappelez-vous, il était blessé à l'époque. La star du snowboard, Shaun White, a fait l'impasse sur ce rendez-vous pour se concentrer sur les prochains Jeux Olympiques. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Quel plaisir d'avoir passé ce moment en votre compagnie. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve demain pour un nouveau Sport le Mag. En attendant, notre site internet est disponible pour vous 24 heures sur 24. Vous pouvez nous revoir évidemment en replay. Ne zappez pas, l'info continue sur i24 News. Prenez soin de vous.